les 7 inférieurs de Ez, les 7 inférieurs de Géboura et les 7 inférieurs de Tiferet. Et ensuite s'ajoutèrent les cerveaux qui sont les 3 premières de Ez, Géboura et Tiferet, puis leur environnante qui sont les 2 tiers de Dahat, couronne des 3 centrales. Et il en fut de même lors de Gadlout pour Beria, les 7 inférieurs de Okma, les 7 inférieurs de Bina et les 7 inférieurs de Dahat, lors de la lecture du Shema, puis les 3 premières de Ez, Géboura et Dahat lors de la Hamida, et enfin les environnantes qui sont les Keter des 3 premières. Or la Keter des 3 premières est celle qui est véritablement appelée Keter de Zahir Ampin, et elle est désignée comme la Keter générale de l'ensemble de Zahir Ampin, et non une Keter particulière. Enseignements divers issus des manuscrits du Shemez. 1. Sache qu'au moment de la grossesse Zahir Ampin se trouvait uniquement sous l'aspect de Netza, Od et Yesod, car les 3 parties de Netza lui servaient de Okma et Ezed de Netza, les 3 parties d'Od lui servaient de Bina Géboura Od, les 2 parties de Yesod lui servaient de Dahat Tiferet, et la couronne lui servait de Yesod. Ainsi, ces 3 axes étaient complets avec 3 séphirotes, et entre toutes il y avait 10 séphirotes correspondant à l'époque de la grossesse. Or le lien de ces 3 séphirotes est la réparation qui se produisit grâce à Netza, Od et Yesod qui correspondait à la Zija se trouvant dans Zahir Ampin, c'est-à-dire un parsouf complet qui ne contenait que Netza, Od et Yesod. En vérité, il possédait une tête dont la taille était celle des 2 tiers de la Tiferet de l'époque de l'allaitement. 2. La Malkout et Noukba de ce parsouf est identique à lui, car elle est aussi grande par le secret du dos à dos comme nous le savons, et les 2 ayant la même taille sont appelés Jacob et Rachel. 3. Ensuite, lors de l'allaitement il reçut les 3 centrales appelées Ez, Géboura et Tiferet. C'est alors, au cours de l'allaitement, qu'elles se propagèrent et pénétrèrent à l'intérieur du premier parsouf pour s'en revêtir, de la même façon que nous avons dit que Bina se propagea à l'intérieur de Zahir Ampin, et elle contenait un parsouf complet de 10 séphirotes, tout comme dans ce que nous avons dit à propos de Netza, Od et Yesod. En vérité, la taille de ce parsouf était plus grande que celle du partzur de Netza, Od et Yesod, et la Keter du premier parsouf commençait à revêtir ce second parsouf à partir du torse. Ainsi, les 2 tiers de la Tiferet de ce parsouf étaient revêtus de la Keter du premier parsouf. La Netza du second parsouf qui correspondait à la partie inférieure de Ez avait la même taille que la totalité de l'axe de droite du premier parsouf, et il en était de même pour Od et Yesod. Il se trouve que les 3 parties inférieures de Ez, Géboura et Tiferet qui étaient pour lui appeler Netza, Od et Yesod avaient la même taille que le premier parsouf. Or ce second parsouf intérieur est appelé allaitement mais également aspect des 6 extrémités car la totalité de la hauteur du premier parsouf était identique à celle des Netza, Od et Yesod de ce parsouf et le reste se trouvant au-dessus correspondait à l'aspect des Z, Géboura et Tiferet général de l'ensemble de Zahir Ampin lorsqu'il fut complet comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Cependant, vis-à-vis du second parsouf lui-même, l'ensemble des 7 premières séphirotes resta révélé. Et même dans ce parsouf appelé allaitement qui est la Yetzira de Zahir Ampin c'est-à-dire les Z, Géboura et Tiferet de Zahir Ampin, on trouve une tête qui se trouve au niveau des 2 tiers inférieurs de la Dahat de Gadlout comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. 4. Ce second parsouf de l'allaitement possédait également une Noukba identique en taille commençant à l'extrémité du premier tiers de la Dahat de Gadlout appelée Léa, et ce parsouf est appelé Yazurin. 5. Ainsi, lorsque ces 2 parsoufim de la grossesse et de l'allaitement se disposèrent l'un à l'intérieur de l'autre, il se trouve que la taille de Zahir Ampin doubla vis-à-vis de ce qu'elle était au début car les 2 se revêtant l'un de l'autre ne formèrent qu'un seul parsouf comme cela a été expliqué à propos des 2 parsoufim de Bina et Tebouna qui ne devinrent qu'un seul parsouf. Il se trouve que le parsouf d'Assia de Zahir Ampin ne changea en rien vis-à-vis de ce qu'il était au début, cependant ce second parsouf qui était plus grand avait maintenant pénétré en lui, et l'ensemble des 2 constituait un grand parsouf. 6. Ensuite, au moment de Gadlout il reçut les 3 premières que sont Okma, Bina et Dahat. Or elles avaient également l'aspect de 10 séphirotes complètes, et elles furent appelées cerveaux de Gadlout. Ainsi, le second parsouf commença à le revêtir à partir du torse de ce 3e parsouf qui se revêtit de lui. Et les Netza, Od et Yesod de ce 3e parsouf étaient aussi grandes que la totalité du second parsouf. 7. Il se trouve qu'il y avait alors 3 parsoufim, chacun contenant 10 séphirotes, et ils se trouvaient les uns à l'intérieur des autres mais n'étaient pas identiques car le parsouf le plus petit et le plus extérieur de tous commençait au niveau du torse du second parsouf intermédiaire,
et vis-à-vis du troisième parsouf le plus intérieur et le plus élevé il commençait au niveau du premier tiers de sa yésod, et le second parsouf intermédiaire commençait à revêtir le troisième parsouf le plus intérieur et le plus élevé à partir du torse. Il se trouve que ce qui resta exposé en haut du parsouf intérieur fut appelé tête, et il s'agit des Okma, Bina et Da'at général de Zahir Ampin, et ce qui resta exposé en haut du parsouf intermédiaire fut appelé Ezed, Gebura et Bina général de Zahir Ampin. Alors que ce qui resta exposé du premier parsouf le plus extérieur, c'est-à-dire la totalité de ce parsouf fut appelé Nezza, Od et Yesod général de Zahir Ampin, et les trois furent appelés Beria, Yetzira et Tazija de Zahir Ampin. C'est l'ensemble de ces trois parsoufim situés les uns à l'intérieur des autres qui fut appelé Zahir Ampin. 8. Le parsouf le plus intérieur de tous possédait également une noukba identique, et dos à dos avec lui, et leur accouplement correspondait uniquement au baiser car c'était uniquement leurs trois premières qui étaient révélées. Ainsi, lorsqu'ils voulurent s'accoupler par l'aspect de leur yésod, ce ne fut que par l'aspect de leur yésod inférieur de l'aspect de la grossesse qu'ils le firent, comme cela a été expliqué à propos des parsoufim de Bina et Tebouna lorsqu'ils furent contenus ensemble. 9. Ensuite, il y eut un quatrième aspect qui est un quatrième parsouf et il s'agit de la Okma commentaire. Dans la majorité de ses ouvrages, le Rav Shalom a écrit Keter au lieu de Okma. Il s'agit d'une erreur de transcription. C'est ce qui sera expliqué ultérieurement, et on le comprendra à partir du point numéro 11 de Zahir Ampin. Il était le plus grand de tous, et le parsouf intérieur le revêtit à partir de sa tiferet vers le bas. Comme dans le cas des autres. Ainsi, il y avait 4 parsoufim, chacun possédant 10 séphiroth, et il s'agissait de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. C'est l'ensemble qui était appelé Zahir Ampin, chaque parsouf possédant un mâle et une femelle identiques en taille et unis ensemble. 10. C'est d'eux que se revêtit le cinquième parsouf qui contenait un mâle et une femelle, comme les 4 autres parsoufim, et c'est la Keter de Zahir Ampin qui constitue ce cinquième parsouf. 11. Il se trouve que nous avons expliqué que la totalité de l'Atsilut contient Arik Ampin, Abba, Itama, Zahir Ampin et Noukba, chacun possédant 10 séphiroth, sauf qu'ils se revêtent les uns les autres et la partie supérieure de chaque parsouf reste révélée. C'est pourquoi bien qu'Arik Ampin possède 10 séphiroth, nous ne considérons que sa Keter car c'est ce qui est révélé en lui, et il en est de même pour tous les autres. De la même façon, chacun de ces 5 parsoufim se divise en 5 parsoufim situés les uns à l'intérieur des autres. Comprends bien ceci, et chaque parsouf contient 3 séphiroth en largeur Netza Od Yesod, Ezed Gebura Tiferet, et Okma Bina Da'at. Et bien que Keter soit une séphira, en elle est contenue la totalité des 4 cerveaux de Okma, Bina et Da'at comme nous le savons. 12. C'est de l'ensemble du parsouf de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia de Zahir Ampin que se revêtit le parsouf de Bina qui contenait également l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. L'Assia de Bina, c'est-à-dire ses Nezza, Od et Yesod, était aussi grande que l'Assia de Zahir Ampin et elle s'en revêtit sur toute sa hauteur. La Yetzira de Bina, c'est-à-dire ses Nezza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet, se revêtit du second parsouf correspondant au Ezed, Gebura et Tiferet de Zahir Ampin, et ainsi de suite pour tous les autres. 13. Il se trouve donc que l'ensemble des 3 séphiroth se trouvant dans chaque particularité de l'Atsilut constitue un parsouf complet partout où on les trouve, et on s'élève ainsi de 3 en 3 à l'infini. Or elle possède 10 séphiroth car Netza, Od et Yesod revêtirent l'extrémité de Ezed, Gebura et Tiferet, et également l'extrémité de Okma, Bina et Da'at, et il en fut de même pour toutes les autres. 14. Grâce à cela tu comprendras bien comment Zahir Ampin grandit peu à peu mais ne changea en aucune façon, car ce ne sont que les parsoufim qui pénétrèrent en lui, les uns à l'intérieur des autres. C'est pour cette raison qu'il semble que l'ensemble de Zahir Ampin grandisse alors qu'au niveau des particularités de chacun des parsoufim se trouvant en lui il n'y a aucun changement. Ainsi, il se trouve qu'à l'emplacement où se trouvait le sommet du parsouf d'Assia on trouve maintenant la Yesod de Gadlut, et ce qui était la place de sommet de l'allaitement se trouve maintenant au-dessous de la gorge de l'ensemble de Gadlut. Il se trouve que la gorge correspond à l'aspect du sommet de l'allaitement, de l'extérieur. C'est pourquoi elle est entourée de poils. Mais il existe une gorge de Gadlut à l'intérieur. De même, le sommet de la grossesse se trouve maintenant à l'emplacement de la Yesod de Gadlut qui est située à l'intérieur de la Tiferet de l'allaitement, elle-même se situant à l'intérieur de la tête de la grossesse.
15, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que lors de la pénétration des cerveaux de Gadlut les cerveaux de Katnout furent chassés vers la gorge. Comprends bien ceci. Or il s'agit de l'extériorité car ce sont des noms Elohim. 16. Grâce à cela tu comprendras les différentes sortes de parsoufim existant dans Rachel, qu'ils aillent jusqu'au torse, jusqu'à Da'at ou jusqu'à Keter, et il s'agit de parsoufim complets les uns à l'intérieur des autres mais l'ensemble ne formant qu'un seul parsouf. Et chaque parsouf commence au niveau du torse du parsouf qui lui est immédiatement plus intérieur, que ce soit de façon particulière ou générale. 17. En effet, toute Keter se trouvant dans tout parsouf de Zahir Anpin correspond à l'aspect de la Tiferet de Bina appelée Assia de Bina, mais uniquement sa moitié allant du torse vers le bas. C'est ce qui est appelé Tzadi de Tselem. Or ceci se trouve dans chacun des 5 parsoufim de l'Assia de Zahir Anpin appelé Netza, Od et Yesod général de Zahir Anpin. Sa moitié supérieure reste au-dessus de lui par le secret de l'environnante de Keter, c'est-à-dire la Med même de Tselem comme nous le savons. La totalité de la hauteur des Netza, Od et Yesod d'Assia qui correspondent au Netza, Od et Yesod des Netza, Od et Yesod de Bina est identique à la hauteur d'Assia de Zahir Anpin et sans revêt. La totalité de la Yetzira de Bina qui correspond au Netza, Od, Yesod, Ez, Gebura et Tiferet de Bina à la même hauteur que la totalité de la Yetzira de Zahir Anpin et sans revêt. Et la partie allant du torse vers le bas de la Beria de Bina qui correspond à Netza, Od, Yesod, Okma, Bina et Da'at se trouve à l'intérieur de Gadlut de Zahir Anpin. La moitié supérieure de Bina elle-même étant Keter et la Med même de Tselem de Gadlut de Zahir Anpin et restant au-dessus de la tête de Zahir Anpin de Gadlut. 18. Lorsque les 5 parsoufim de Zahir Anpin se revêtirent tous les uns des autres, il fut alors achevé et ne forma qu'un seul parsouf complet les contenant tous, de la même façon que l'ensemble de l'Atsilut n'est qu'un seul parsouf en contenant 5. Comprends bien que la particularité et la généralité sont identiques. 19. L'ensemble des 4 parsoufim de Rachel se revêtant les uns des autres est également appelé Rachel, parsouf complet identique à Zahir Anpin, 2 rois utilisant la même couronne. En vérité, tout mâle et toute femelle de chaque parsouf de Zahir Anpin et Noukba sont identiques entre eux, sauf qu'au début la femelle n'était qu'un seul point et qu'ensuite elle grandit à la taille des 3 séphiroth Netza, Od et Yesod. Puis c'est grâce à son second parsouf intérieur de l'allaitement qui pénétra en elle qu'elle grandit jusqu'à Da'at. Et il en fut exactement comme cela a été indiqué à propos de Zahir Anpin. Étudie ce qui a été enseigné. 20. À partir de là, il est évident qu'après l'achèvement de Zahir Anpin par ses 3 premières et tous les aspects des cerveaux qui lui étaient appropriés, les 5 parsoufim étaient complets, chacun contenant 10 séphiroth, et ils étaient constitués de l'ensemble des 10 séphiroth se trouvant en eux, car le parsouf de la grossesse correspondait à l'aspect de la Malkout se trouvant en lui et appelé Netza, Od et Yesod puisque sa taille était celle des Netza, Od et Yesod général de Zahir Anpin. Le parsouf de l'allaitement correspondait à l'aspect des 6 extrémités c'est-à-dire du Zahir Anpin se trouvant en lui, contenant 10 séphiroth et se revêtant jusqu'au torse du parsouf de la grossesse, et au-dessus se trouvait le 3e parsouf de la Bina de Zahir Anpin qui se revêtait jusqu'au torse de ce parsouf de l'allaitement. Au-dessus se trouvait le 4e parsouf de la Okma de Zahir Anpin qui se revêtait jusqu'au torse de ce parsouf de Bina, et au-dessus se trouvait le 5e parsouf de Keter qui se revêtait jusqu'à la gorge de ce parsouf de Okma, et il en fut de tout parsouf exactement comme cela a été décrit pour la Tsilut générale. 21. À partir de cela, il est évident que les Okma et Bina générales de Zahir Anpin qui correspondent au 3e et au 4e parsouf ne se tiennent pas sur l'axe de droite pour l'une et sur l'axe de gauche pour la seconde, l'une face à l'autre, comme on le pense souvent. En effet, elles se tiennent l'une au-dessus de l'autre comme dans le cas des Okma et Bina générales de la Tsilut, car à partir de Okma apparut Rabba et Ima qui revêtirent Arik Anpin de la gorge jusqu'au torse. Et au-dessous se trouvait Israël l'Ancien et Tebouna qui apparurent à partir de la Bina générale de la Tsilut, et il revêtait Arik Anpin du torse jusqu'au nombril. Et lorsqu'il est dit en de nombreux endroits qu'Okma et Bina sont comme 2 axes l'un face à l'autre cela se réfère aux Okma et Bina particulières de chacun des 5 parsoufim. Il se trouve que dans la largeur de Zahir Anpin il n'y a jamais plus de 3 séphiroth, et on s'élève ainsi de 3 en 3 de telle façon que chaque groupe de 3 séphiroth se trouvant dans chaque particularité de la Tsilut constitue un parsouf complet. On s'élève ainsi de 3 en 3 à l'infini. 22. À partir de là,
Il est évident que lorsqu'il est expliqué en de nombreux endroits que tout par souffle ne contient que 3 parts soufim qui sont la grossesse, l'allaitement,